Bonjour, cette vidéo présente les outils liés à la définition de l'architecture de nos systèmes ainsi que des différents constituants de notre système. On va donc parler de définition structurelle du système. Donc dans notre cycle en V, nous nous situerons au niveau de la conception de l'architecture générale de notre système ainsi que de la définition des différents constituants du système. Après avoir défini les différentes fonctions techniques auxquelles devra répondre notre système, il faudra donc faire un choix technologique permettant de réaliser ces différentes fonctions techniques et ainsi qu'un choix architectural. Nous avons l'habitude de décomposer nos systèmes complexes en plusieurs chaînes fonctionnelles. Donc chaque chaîne fonctionnelle correspondra généralement à un sous-système agissant sur la matière d'œuvre et réalisant donc une fonction. Ces chaînes fonctionnelles sont décomposées en deux parties. Une partie traitant donc l'information nécessaire à la réalisation de l'information et une zone qui sera donc la chaîne d'énergie décrivant le cheminement de l'énergie, son évolution, sa modification pour l'adapter et pour donc agir directement sur la matière d'œuvre. Ces deux chaînes, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie, étaient appelées avant, et donc vous pourrez encore entendre ces dénominations, la partie commande et la partie opérative. Voici un premier schéma très général montrant donc ces deux chaînes, la chaîne d'information qui a donc traité des données et la chaîne d'énergie traitant donc des énergies et agissant directement sur la matière d'œuvre. Ces deux chaînes sont ici décomposées un peu plus précisément avec la chaîne d'information en haut et la chaîne d'énergie en bas. On voit donc que ces deux chaînes sont reliées avec des informations venant de la chaîne d'énergie vers la chaîne d'information et des ordres émis par la chaîne d'information vers la chaîne d'énergie. Donc la chaîne d'information. La chaîne d'information va traiter à la fois des consignes, donc des ordres donnés par l'utilisateur ou par un système extérieur, et des informations venant de la chaîne d'énergie. Une des premières fonctions sera donc la fonction acquérir ces informations, qui sera donc réalisée généralement par des capteurs ou éventuellement l'interface homme-machine. Après, on va traiter ces informations. Donc généralement, nous avons ici un microcontrôleur ou un automate. Et ensuite, restituer ces informations, les communiquer, soit en donnant des ordres à la partie opérative, à la chaîne d'énergie, ou alors en émettant des informations vers l'utilisateur ou vers d'autres systèmes en relation avec cette chaîne fonctionnelle-ci. Pour la chaîne d'énergie, nous allons donc traiter une énergie d'entrée, qui sera souvent donc une énergie électrique venant du secteur, mais qui pourra être une énergie venant d'un réservoir de gaz, d'un réservoir d'essence, ou d'un réservoir d'air comprimé par exemple. Cette énergie va être donc traitée et modifiée pour pouvoir agir ensuite sur la matière d'œuvre entrante et la modifier pour obtenir la matière d'œuvre sortante. Donc dans un premier temps, nous aurons une fonction qui sera une fonction alimentée, une fonction modulée qui va donc adapter l'énergie d'entrée à l'actionneur qu'on va vouloir utiliser. Donc cet actionneur va convertir l'énergie et donc elle va changer de forme. On pourrait donc avoir ici par exemple un moteur électrique en ayant en entrée une énergie électrique et en sortie une énergie mécanique, ou alors un moteur thermique en ayant ici une énergie issue donc de l'essence, donc une énergie thermique pour avoir une énergie mécanique ensuite. Ensuite, on va transmettre cette énergie vers l'effecteur qui agira sur la matière d'œuvre. Donc dans cette fonction transmettre, on aura généralement un système mécanique qui va donc modifier l'énergie d'entrée pour l'adapter à l'effecteur. Et nous pourrons avoir quelques énergies de sortie, mais sachant que l'objectif étant bien d'agir sur la matière d'œuvre entrante pour lui ajouter une valeur ajoutée.
Donc, pour modéliser la structure d'un système, nous utiliserons différents diagrammes dans notre langage CML, avec tout d'abord le diagramme de définition des blocs, qui définit la structure du système. Il va répondre à la question qui contient quoi, ou alors pris dans l'autre sens, qui est composé de quoi. Donc en définissant donc une architecture du système avec une notion de père et d'enfant. Donc c'est un diagramme qui va recenser l'ensemble des composants du système, mais qui ne donnera aucune information sur le comportement du système et sur le fonctionnement du système. On prend ici un exemple donc, de diagramme de définition des blocs lié au système utilisé précédemment, donc le radio-réveil. Donc notre système radio-réveil est décomposé en différents blocs, un bloc radio, un bloc réveil et un bloc pile. On peut voir dans chacun des blocs certaines informations, donc branchées et débranchées, donc, qui sont donc les actions que l'on pourra réaliser sur notre radio-réveil. Dans ce bloc réveil, on peut voir qu'il est composé en différentes parts, donc en différentes parties, l'afficheur, l'horloge et le projecteur. Donc cette syntaxe-là peut aussi être représentée par ces relations de composition. On voit donc le bloc afficheur, le bloc projecteur et le bloc horloge, avec les différentes actions ici qu'on peut réaliser sur l'afficheur et les différentes valeurs prises par notre afficheur. De la même façon, les valeurs prises par projecteur et les fonctions réalisées sur le projecteur, de même pour l'horloge. Ensuite, un autre outil sera le diagramme de bloc interne qui lui va décrire les interactions entre les constituants donc définis dans le diagramme de définition des blocs. On verra donc ainsi les échanges d'informations et d'énergie entre les différents blocs. Si on reprend donc notre exemple du radio-réveil, on retrouve ici nos mêmes blocs utilisés dans le diagramme de définition du bloc, donc le projecteur, l'afficheur, l'horloge et la radio. Et on voit entre ces différents blocs, par l'intermédiaire de différents ports, des liens entre le bloc projecteur et ici l'extérieur du système, donc la projection de lumière, ou alors des liens entre le projecteur et l'horloge, où on voit ici en fait l'information de l'heure qui arrive de l'horloge au projecteur. Ici, entre l'afficheur et l'extérieur, on voit l'affichage de l'heure, donc une information qui est reliée entre l'afficheur et l'extérieur du système, et ainsi de suite. Donc ce diagramme-là nous permettra donc de définir les interactions entre les différents blocs et entre les blocs et l'extérieur du système. Voilà, c'est tout pour cette partie sur la définition architecturale du système.